Il était venu à un rendez-vous arrangé s'attendant à rencontrer une femme. Ce qui est entré avec elle par la porte, c'était une petite fille de 6 ans. La salle est devenue silencieuse. Les gens ont fixé. Et tout le monde a attendu de voir ce qu'il ferait ensuite. La plupart des hommes se seraient levés et seraient partis. Mais ce que ce père célibataire a fait à la place, a discrètement changé 3 vies à jamais. Restez avec moi. Cette histoire ne parle pas de rencontre. Elle parle du genre de force qui se manifeste quand personne ne s'y attend. Le restaurant était calme de cette manière propre au début de soirée, quand la lumière semble plus douce et les conversations restent basses, comme si tout le monde était encore en train de décider qui il allait être ce soir. Il était assis à la petite table du coin, les mains enlacées autour d'une tasse de café refroidissant, se demandant pour la 10e fois pourquoi il avait accepté un rendez-vous arrangé. Ce n'était pas la peur de rencontrer quelqu'un de nouveau. C'était le poids d'espérer, encore, qui serrait sa poitrine. On lui avait dit qu'elle était gentille, gros, récemment divorcée, comme lui. Ce seul détail avait semblé être un pont fragile entre 2 étrangers qui avaient tous deux appris à quelle vitesse la vie pouvait s'effondrer sans prévenir. Il jeta un coup d'œil à son téléphone, puis à la porte, répétant des sourires polis et des rires faciles, se préparant à la déception tout en souhaitant secrètement ne pas la ressentir. Quand la porte s'ouvrit, un courant d'air froid entra, suivi d'une femme qu'il reconnut immédiatement sur les photos. Elle était plus petite que prévu, emmitouflée dans un simple manteau, ses yeux parcourant la salle avec une nervosité visible. Un soulagement fugace le traversa. Mais il s'évanouit tout aussi vite. Son autre main tenait celle d'un enfant. La petite fille ne pouvait pas avoir plus de 6 ans, ses cheveux étaient humides de pluie, ses minuscules doigts serrés autour de ceux de sa mère comme si lâcher prise pouvait faire basculer le monde. La pièce changea d'atmosphère. Les conversations s'arrêtèrent. Un couple à proximité s'interrompit au milieu d'une phrase. Quelqu'un au bar regarda, puis détourna les yeux, faisant semblant de ne pas fixer tout en faisant exactement cela. La femme hésita, le voyant clairement maintenant, voyant clairement la confusion sur son visage. La couleur monta à ses joues, pas à cause du froid, mais à cause de quelque chose de bien plus lourd. De la gêne, des excuses, de la peur. Elle se pencha, chuchota quelque chose à la petite fille, puis resta figée, comme attendant que le jugement tombe. Il le sentit aussi. La pression soudaine d'attente non dite. Cela ne faisait pas partie du plan. Cela n'avait pas été mentionné. Un enfant changeait tout. Il réécrivait la soirée avant même qu'elle ne commence. Il imagina les questions silencieuses planant dans l'air. Pourquoi avait-elle amené sa fille? Était-elle irresponsable? Désespérée? Était-ce un test? La petite fille leva alors les yeux vers lui, les yeux grands ouverts, scrutant son visage avec une gravité qui n'appartenait pas à quelqu'un d'aussi jeune. À ce moment-là, le bruit de la salle s'estompa. Il n'y avait que le choix devant lui, se lever et partir poliment, comme beaucoup l'auraient fait. Ou rester, et accepter une histoire bien plus compliquée que celle à laquelle il s'était préparé. La grâce ou le rejet attendait dans l'espace entre 2 battements de cœur. Il prit une lente inspiration, sachant que ce qu'il ferait ensuite résonnerait bien au-delà de ce soir pour eux deux. Il ne se leva pas tout de suite. Cela la surprit plus tard, bien qu'elle ne comprendrait pourquoi que bien plus tard. Au lieu de cela, il remarqua d'abord l'enfant. Pas de la manière évidente dont les gens jettent un coup d'œil aux enfants dans les espaces adultes, avec irritation ou politesse forcée, mais avec une reconnaissance tranquille, comme s'il comprenait exactement le courage qu'il fallait à une petite main pour entrer dans une pièce comme celle-ci. Il vit que les chaussures de la petite fille ne correspondaient pas, un lacet noué, l'autre traînant, défait. Il vit comment elle se positionnait légèrement devant sa mère, protectrice d'une manière que les enfants n'apprennent que quand la vie l'exige trop tôt. Il vit le tremblement dans ses épaules qui ne s'était pas encore transformé en larmes. Ce n'est qu'après cela que ses yeux se levèrent vers la femme. Il avait appris, avec le temps, que remarquer les détails était une forme de survie. Quand on élevait un enfant seul, on remarque tout ou on le paye plus tard. On remarque quand le silence signifie la paix et quand il signifie des ennuis. On remarque quand un sourire est vrai et quand il est une armure. Des années auparavant, il avait appris ces leçons à la dure, bien qu'il parlait rarement de ce chapitre de sa vie. Il y a des pertes mieux portées en silence. La pièce semblait étroite, comme si tout le monde retenait son souffle, attendant de voir s'il réagirait comme on s'attendait à ce que les hommes réagissent. Partir, dédramatisé par une plaisanterie. Dire quelque chose de poli et de définitif. Il sentait leur regard, mais il ne se précipita pas. Il ajusta plutôt sa posture, sans cran, comme il le faisait avant les conversations difficiles avec son fils. Il offrit à la petite fille un léger sourire, doux et inoffensif. Pas le genre que les adultes pratiquent, mais le genre qui disait « je te vois ». Sa voix, lorsqu'il parla enfin, resta basse et posée. « Tu as dû avoir une longue journée », dit-il, sans poser de questions, juste en comprenant. Quelque chose bascula alors. Les épaules de la femme s'affaissèrent d'un cran, comme si elle les avait maintenues hautes pendant des années. La petite fille cligna des yeux, surprise, puis relâcha légèrement sa prise. Personne d'autre ne remarqua ce moment, mais il importa plus que tout le reste ce soir-là. Il n'avait pas l'air de grand-chose. Veste ordinaire, chaussures usées, une montre au cadran fissuré qu'il ne prenait jamais la peine de remplacer. Les gens confondaient souvent la simplicité avec le manque, et il ne les corrigeait jamais. Cela maintenait les choses plus calmes de cette façon. Cela maintenait les attentes basses.
mais en lui vivait une discipline façonnée par la responsabilité et la retenue. Il savait à quelle vitesse les moments pouvaient fracturer des vies. Il savait comment la gentillesse, offerte sans performance, pouvait stabiliser quelqu'un se tenant au bord. Alors qu'il tirait la chaise en face de lui, les invitant à avancer sans une seule question, l'assistance le sentait aussi. Cet homme avait traversé des tempêtes que personne dans la pièce ne pouvait voir. Et bien que rien chez lui ne suggère la richesse ou le pouvoir, il y avait une gravité dans son immobilité qui évoquait des histoires non racontées, des sacrifices invisibles, et une force construite non pas avec de l'argent, mais avec de l'amour, de la patience, et le choix des autres quand partir semblait. Elle avait failli faire demi-tour 3 fois avant d'ouvrir la porte. Chaque pause venait avec une excuse différente, toute convaincante, toute plus sûre que d'entrer. Elle se dit que la babicité pouvait annuler, que la pluie s'intensifiait, que c'était un signe. Mais la vérité pesait plus lourd que les excuses. Elle était fatiguée de faire semblant que des pans de sa vie n'existaient pas. Amener sa fille n'avait pas été le plan. C'était le dernier choix, fait après que trop de portes s'étaient doucement fermées. Les babysitters coûtent de l'argent qu'elle n'avait pas. La famille vivait loin, ou proche mais indisponible d'une manière qui faisait plus mal. Et une fois, il y a longtemps, elle avait fait confiance à quelqu'un qui disait que les enfants n'étaient pas un problème, pour voir sa gentillesse disparaître au moment où la réalité arrivait. Alors elle avait appris. Elle avait appris que les premières impressions étaient des choses fragiles, facilement brisées par la vérité. Elle avait appris que les hommes pouvaient sourire et quand même disparaître. Et elle avait appris que l'espoir, bien que nécessaire, pouvait meurtrir s'il était tenu trop fermement. Alors qu'elle se tenait juste à l'intérieur du restaurant, chaque peur revint d'un coup. Les regards de côté. Les regards polis qui s'attardaient une seconde de trop. Les suppositions silencieuses qui suivaient les mères célibataires partout. Qu'elle était négligente. Qu'elle était désespérée. Qu'elle en demandait trop. La main de sa fille serra la sienne, l'ancrant. Elle s'était promis de ne plus jamais s'excuser de protéger son enfant. Pourtant, l'humiliation brûlait. Elle se demandait si elle devait s'expliquer rapidement, offrir un contexte avant que le jugement n'arrive. Elle se demandait si partir maintenant ferait moins mal qu'attendre d'être rejetée. La foi lui avait appris à continuer d'avancer même quand la peur chuchotait le contraire. Pas fort. Juste assez. Elle pria silencieusement, non pas pour que le rendez-vous fonctionne, mais pour avoir la force de rester debout si ce n'était pas le cas. Elle se rappela que se présenter honnêtement importait plus que d'être aimée. Elle avait choisi d'amener sa fille parce que cacher ressemblait à mentir. Parce que si quelqu'un ne pouvait pas les voir toutes les deux, il ne méritait aucune des deux. Cette croyance lui avait déjà coûté. Elle l'avait laissée seule plus de nuits qu'elle n'osait compter. Pourtant, c'était aussi la raison pour laquelle elle dormait encore avec une conscience tranquille. Quand elle le regarda, une confusion traversa son visage, son estomac se serra. Le voilà. Le moment qu'elle connaissait trop bien. Elle se prépara à une déception polie, à une excuse délivrée doucement mais fermement. Sa poitrine se serra alors qu'elle se préparait à rassembler sa dignité et à partir. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était à la pause. Pas d'un rejet, pas une approbation, juste de l'immobilité. Et dans cet espace silencieux, quelque chose d'inhabituel s'agita. Une possibilité fragile. Une chose en laquelle elle ne croyait presque plus, mais pour laquelle elle ne pouvait s'empêcher d'espérer, juste un peu. Elle avait appris à ne pas croire au miracle, seulement au moment. Et pourtant, debout là, la pluie collant encore à son manteau, elle sentit que ce moment unique pourrait décider si son cœur gardé pouvait s'ouvrir à nouveau, ou s'il se refermerait doucement, pour de bon, ce soir. La petite fille brisa la tension sans réaliser qu'il y en avait à briser, et cette innocence changea tout instantanément. Elle s'échappa du côté de sa mère, et fit un pas curieux en avant, les yeux grands ouverts d'intérêt au lieu de la peur ou de la honte que les adultes portaient si lourdement autour d'eux tout ce soir. Il l'observa attentivement, non pas comme un étranger évaluant un enfant, mais comme un parent lisant un langage familier depuis longtemps oublié. Elle pointa les sachets de sucre et sourit, demandant la permission sans parler. Il hocha doucement la tête et les fit glisser plus près. Le moment sembla doux et sûr pour tous ceux qui regardaient à proximité. Sa mère se figea, incertaine de l'arrêter, de s'excuser ou d'expliquer, mais quelque chose dans sa posture lui dit de ne pas intervenir. Il s'abaissa au niveau des yeux de l'enfant, sans jamais se précipiter, sans jamais dominer. Juste présent, stable et calme. Les gens à proximité commencèrent à regarder différemment maintenant, la curiosité remplaçant le jugement dans le silence. La petite fille rit lorsqu'un sachet se renversa, riant librement, sans le fardeau des attentes adultes ou des règles sociales. Il rit aussi, doucement, facilement, comme un rire remémoré plutôt que forcé. Le son adoucit instantanément la pièce. Les chaises bougèrent, les épaules se détendirent, les yeux retournèrent aux assiettes, les conversations reprirent lentement mais quelque chose avait déjà changé à l'intérieur. Il lui parla simplement, demandant son nom et sa couleur préférée, écoutant comme si la réponse importait profondément. Elle répondit fièrement, balançant ses pieds sous la chaise. Pas de performance, pas de charme, juste de la gentillesse. Le genre construit à partir de patience et de pratique. Cela révélait un homme bien entraîné à aimer quelqu'un de petit autrefois. Sa mère sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine en le regardant naviguer ce moment avec soin. Pas pour impressionner, pas pour éviter, juste en étant.
Elle vit une compétence qui ne pouvait être feinte, et une empathie qui venait d'une responsabilité vécue. Les larmes la menacèrent mais elle resta immobile, craignant qu'un mouvement ne le brise comme du verre, l'espoir se formant. De l'autre côté de la pièce, le jugement s'inversa silencieusement sans annonce ni excuse. Ceux qui avaient froncé les sourcils s'adoucirent, ceux qui fixaient sourire. Une femme à proximité chuchota quelque chose d'approbateur. Un homme hocha la tête sans réaliser pourquoi. Le caractère parlait plus fort que l'apparence, et tout le monde le sentit instinctivement, sans avoir besoin d'explication ou de justification ce soir. La petite fille retourna vers sa mère en souriant, satisfaite, mission accomplie. Elle se blottit contre sa jambe, détendue, confiante, en sécurité. L'homme retourna à sa place naturellement. Aucune explication requise, aucune pause gênante ne resta. Seulement un sentiment calme de justesse, qui persista dans l'air entre trois âmes improbables se rencontrant brièvement ici. Il jeta un coup d'œil à la mère, puis offrit un hochement de tête respectueux. Pas de pression, pas d'attente, juste de la présence. Elle hocha la tête en retour, respirant plus facilement qu'avant. Dans cet échange, quelque chose de non dit passa. Une compréhension mutuelle de valeurs, d'enfant, d'honnêteté et de patience, trouvée seulement à travers l'expérience vécue, pas à travers des mots ou des promesses jamais faites. Le rendez-vous n'avait pas officiellement commencé, mais quelque chose de significatif avait déjà eu lieu. Le rire d'un enfant avait rapproché des étrangers, révélant les cœurs avant que les questions ne soient posées. Dans les petits moments, la vérité se montre, et le caractère parle sans effort. Ce n'était que le début, mais les fondations semblaient indéniables, construites doucement par la grâce et la gentillesse. La conversation vint lentement au début, comme des pas prudents sur un terrain inconnu. Ils parlèrent de choses inoffensives, la météo, le café, le réconfort étrange des endroits calmes. Mais sous chaque phrase vivait une écoute attentive, une conscience qu'aucun d'eux n'était ici seulement pour des banalités ce soir. Elle s'excusa doucement pour la perturbation, puis s'arrêta au milieu de sa phrase. Il le remarqua et secoua doucement la tête. Aucune excuse nécessaire. Cela seul lui dit quelque chose d'important. Les gens qui n'avaient rien à cacher ne pressaient rarement les autres de s'expliquer. Ils parlèrent du travail en termes vagues, de responsabilités plus que de titres, de longues journées, de matins précoces, des ajustements faits sans plainte parce que quelqu'un d'autre dépendait d'eux. Quand elle mentionna préparer des déjeuners avant l'aube, ses yeux se levèrent légèrement, une reconnaissance passant entre eux comme un langage partagé. Il mentionna à son fils une fois, brièvement, sans détail. Juste assez. Le mot portait du poids. Elle ne posa pas de questions. Elle comprenait la retenue. Certaines histoires méritaient le silence avant de mériter le son. Le respect s'installa entre eux comme un accord qu'aucun n'avait besoin d'exprimer. La perte planait à proximité, jamais nommée, mais présente dans les espaces où les voix s'adoucissaient. Elle parla d'apprendre à être à la fois forte et douce en même temps. Il hocha la tête, disant que la force était plus silencieuse que les gens ne l'attendaient, qu'elle ressemblait souvent à rester quand partir serait plus facile. Le temps ralentit, les assiettes refroidirent, la pièce s'estompa à nouveau, mais cette fois-ci pas à cause de la tension, à cause de la concentration. Ils ne performaient plus ni ne se protégeaient. Ils reconnaissaient des morceaux d'eux-mêmes reflétés de l'autre côté de la table. Elle admit qu'elle ne faisait plus confiance au début facile, que la vie lui avait appris à valoriser la constance plutôt que le charme. Il sourit faiblement, disant que le charme demandait une énergie qu'il préférait économiser, que la fiabilité durait plus longtemps de toute façon. Leur rire était petit mais réel. Aucun ne parla de rêve en termes grandioses. Ils parlèrent de stabilité, d'élever de bons humains, de choisir la patience les jours difficiles, de foi non pas comme performance, mais comme endurance. Le genre qui porte les gens à travers des saisons sans réponse. Elle remarqua comment il écoutait sans interrompre, comment il ne vérifiait jamais son téléphone, comment ses questions étaient réfléchies, jamais intrusives. Il remarqua comment elle parlait avec honnêteté, pas d'amertume, comment la responsabilité l'avait façonné, mais ne l'avait pas endurci. Ce qui se forma entre eux n'était pas encore de la romance, c'était un alignement. Deux chemins usés par la solitude, coulant parallèlement bien avant ce soir. Le sentiment que la rencontre n'était pas aléatoire, mais chronométrée. Pour quiconque regardait, cela aurait semblé simple. Deux adultes partageant un repas. Rien de remarquable. Mais la simplicité peut être trompeuse. Parfois, c'est le calme avant que la vérité n'arrive. Et alors qu'ils étaient assis là, inconscients de ce qui les attendait au-delà de cette soirée, la confiance prit racine doucement. Aucun ne savait que ce début tranquille posait les bases d'une révélation qui recadrerait tout ce qu'ils pensaient comprendre l'un de l'autre. Pour l'instant, il suffisait de s'asseoir, de parler honnêtement et de ne pas se sentir seul. C'était le genre de connexion qui ne demandait rien immédiatement, seulement de l'attention. Aucune promesse ne se forma. Aucun futur ne fut planifié. Juste le soulagement d'être vu sans explication. Quelque part sous la surface, des vies façonnées par la retenue se rapprochèrent, sans savoir que la simplicité à laquelle ils faisaient confiance les préparait doucement à une vérité si grande qu'elle remettrait en question chaque supposition qu'ils portaient en avant. Rien ne les avertit que ce soir était le dernier moment où la vie semblerait ordinaire. Quelque chose bascula alors que la conversation s'approfondissait, assez subtile pour être manquée si on ne faisait pas attention. Elle le remarqua d'abord dans sa façon de parler de certaines choses, pas en se vantant, pas en expliquant, juste en sachant.
Quand le sujet dériva brièvement vers les investissements, suscité par un reportage d'actualité diffusé tranquillement sur un écran à proximité, il commenta avec désinvolture, offrant un aperçu qui semblait élevé, pas théorique, expérimenté. Elle inclina légèrement la tête, la curiosité scintillant, puis se dit de ne pas trop y réfléchir. Les gens vous surprenaient parfois. Cela ne signifiait rien. Mais ensuite il y eut les pauses, la façon dont il ne cherchait jamais ses mots, la façon dont son calme ne vacillait pas, même quand les conversations autour d'eux devenaient plus fortes. Ce n'était pas de la confiance au sens habituel, c'était de la maîtrise de soi, acquise, pratiquée. Un serveur s'approcha de leur table, hésitant une seconde de trop avant de parler. Ses yeux s'attardèrent sur l'homme, puis s'écartèrent, puis revinrent. « Monsieur » commença-t-il, s'arrêtant, se corrigeant. « Désirez-vous autre chose ce soir ?» Le ton était différent, respectueux, prudent. L'homme sourit poliment, le remercia, déclina. Rien d'inhabituel, sauf que le serveur hocha la tête avec un peu trop de familiarité, comme s'il le connaissait de quelque part sans pouvoir le situer. Elle remarqua l'échange et sentit cette légère traction à nouveau. Quelque chose ne collait pas. Ses vêtements étaient modestes, son comportement était modeste. Et pourtant, les gens semblaient orbiter différemment autour de lui, s'ajustant sans réaliser pourquoi. Son téléphone vibra doucement sur la table. Elle y jeta un coup d'œil, le mit en silencieux, puis leva les yeux pour le trouver la regardant avec une patience tranquille. Pas d'agacement, pas d'attente, juste de la présence. Cela la déstabilisa au meilleur et au pire sens du terme. Puis son téléphone à lui sonna. Il vérifia brièvement l'écran, son expression changeant presque imperceptiblement. Concentré, alerte, s'excusa gentiment et s'éloigna à courte distance, tournant le dos juste assez pour offrir de l'intimité. Elle n'avait pas l'intention d'écouter, mais un nom glissa à travers le murmure de sa voix. Formel, important, suivi de mots qui n'appartenaient pas à une conversation de dîner décontractée. Elle attrapa des phrases comme échéance, approbation, conseil d'administration et discrétion. Son cœur sauta un battement. Elle se sentit immédiatement idiote. Les gens utilisaient de grands mots tout le temps. Le travail était compliqué. Elle se rappela qu'elle le connaissait à peine. Les suppositions étaient dangereuses. Il revint quelques instants plus tard, s'excusant mais maître de lui, se glissant à nouveau sur sa chaise comme si rien ne s'était passé. Il n'offrit aucune explication. Elle ne demanda pas. Pourtant, l'air entre eux semblait chargé maintenant, comme une question silencieuse attendant du courage. Autour d'eux, la salle continua. Mais elle remarqua de petites choses qu'elle n'avait pas vues auparavant. La façon dont un homme près de l'entrée lui fit un signe de tête respectueux. La façon dont le manager s'attardait trop près, faisant semblant de réarranger les menus. Ses instincts s'éveillèrent, ceux auxquels elle faisait confiance parce qu'ils avaient été aiguisés par la déception. Quelque chose chez lui était plus profond qu'il n'y paraissait, plus grand, caché exprès. Elle repoussa la pensée. La vie lui avait appris à ne pas construire des histoires à partir de fragments. Elle sourit, redirigea la conversation, s'ancra dans le moment. Il en fut de même pour la sensation que la soirée ne se déroulait pas comme elle s'y attendait, qu'au-dessous de sa gentillesse tranquille vivaient des couches qu'elle ne pouvait pas encore voir, le genre qui change toute une fois révélé. À son insu, la première fissure s'était déjà formée, et à travers elle, une vérité attendait patiemment, prête à remonter à la surface. Cela arriva sans cérémonie, sans pause dramatique ni voix haussée. La vérité arriva comme elle avait vécu en lui pendant des années, doucement, presque en s'excusant. Le manager s'approcha de la table avec un sourire déférent qui n'appartenait pas à un dîner décontracté. Il s'adressa à l'homme par son nom de famille, le nom complet, soigneux et reconnaissable. La gratitude déferla pour son temps, ses conseils, sa générosité. Des mots comme fondation et expansion glissèrent dans l'air avant que quiconque puisse les arrêter. La femme se figea. L'homme ferma brièvement les yeux, non de colère, mais de résignation. Il remercia le manager avec gentillesse, lui demanda de leur laisser un moment, et attendit qu'il soit parti. Ce n'est qu'alors qu'il regarda de nouveau vers elle, scrutant son visage non pas pour l'émerveillement, mais pour la distance. « Je devrais expliquer, dit-il. » Elle hocha lentement la tête, le cœur battant, incertaine de la version de lui qu'elle était sur le point de rencontrer. Il ne se redressa pas, ne changea pas de ton. Il parla de la même manière qu'il l'avait fait toute la soirée. Il lui parla de l'entreprise qu'il avait construite il était une fois. Comment elle avait grandi plus vite qu'il ne l'avait jamais voulu. Comment l'argent s'était multiplié tandis que sa vie se dénouait doucement. Il parla de salles de conseil et de vols privés sans fierté, seulement des faits. Puis il parla de l'accident. De l'appel qui était arrivé trop tard. De la saison où le succès semblait une cruelle plaisanterie. Après cela, dit-il, la richesse perdit sa voix. Le bruit devint insupportable. Les applaudissements semblaient creux. Il s'éloigna des projecteurs non pas pour disparaître, mais pour respirer. Pour élever son fils avec présence au lieu d'absence. Pour vivre petit délibérément. Il lui dit qu'il finançait encore des hôpitaux, des écoles, des refuges. Silencieusement. Il conduisait des voitures plus anciennes parce qu'elles fonctionnaient. Il portait des vêtements simples parce qu'ils le libéraient. Il choisissait l'anonymat parce que cela filtrait les gens rapidement. Je ne voulais pas être connu, dit-il doucement. Je voulais être honnête. Elle écouta, les larmes montant, non pas à cause de l'argent, mais à cause du coup. Ce n'était pas un homme cachant du pouvoir.
C'était un homme protégeant une guérison. Elle réalisa alors pourquoi il remarquait tout, pourquoi il restait calme, pourquoi la gentillesse venait naturellement. Le chagrin avait réarrangé ses priorités, réduisant la vie à ce qui importait le plus. Il l'observa attentivement, préparé au changement qu'il avait vu auparavant. La curiosité se transformant en calcul, la chaleur se refroidissant en stratégie. Mais cela ne vint pas. Elle tendit la main vers sa fille à la place, la rapprochant, s'ancrant de la même manière dont il l'avait toujours fait. « Merci de me l'avoir dit », dit-elle. Pas d'émerveillement, pas de peur, juste la vérité. Quelque chose dans sa poitrine se desserra. À cet instant, la révélation cessa de concerner qui il était dans le monde et devint qui il choisissait d'être à table. Le pouvoir humilié par la perte, la richesse surpassée par l'amour. Et un homme qui avait tout apprenant, enfin, à simplement être vu. Ce n'était pas une couronne qu'il révéla, mais une boussole. Pas une fortune, mais une philosophie façonnée par la douleur. Et tandis que le restaurant retrouvait son bourdonnement tranquille, deux cœurs gardés étaient assis plus stables qu'avant, inconscients que cette révélation n'était pas une fin, mais une invitation. Une qui mettrait à l'épreuve la confiance, la foi et l'amour d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait encore imaginer. Rien de leur vie ne resterait intact après ce soir, bien que la grâce guiderait chaque pas en avant à partir de là. La révélation ne se déposa pas doucement en elle. Elle fit écho, non avec excitation, mais avec des questions qui pressaient contre de vieilles blessures. Elle se demanda si elle avait été naïve, si cette soirée avait été une sorte de test qu'elle ne savait pas passer. Elle rejoua chaque mot qu'elle avait prononcé, chaque hésitation, cherchant les moments où elle aurait pu échouer sans s'en rendre compte. La peur s'insinua doucement. La peur de l'avoir mal jugée. La peur que la gentillesse ne change maintenant que la vérité était connue. Elle avait appris que le confort venait souvent avec des conditions, et elle se prépara au changement subtil qu'elle avait vu auparavant chez d'autres. Il remarqua le changement immédiatement. « J'ai besoin que tu entendes ceci », dit-il, se penchant en avant, la voix posée. Rien de cette soirée n'était un test, surtout pas elle. Ses yeux se tournèrent brièvement vers l'enfant, qui coloriait tranquillement, inconsciente du poids dans la pièce. Elle n'a jamais été une complication. Elle était la clarté. Son souffle se bloqua. Il parla de choix, pas de ressources. De comment le caractère importait le plus quand personne ne regardait. De comment la richesse pouvait construire des murs aussi facilement qu'elle pouvait construire des maisons. Il lui dit qu'il ne voulait pas d'une vie rembourrée de confort, si cela lui coûtait son intégrité. « Je ne vis pas simplement parce que je dois le faire, dit. Je vis simplement parce que cela me garde honnête. » Ah. Les mots dénouèrent quelque chose de tendu en elle. Elle réalisa qu'elle n'avait pas peur de sa richesse. Elle avait peur de perdre la sécurité qu'elle avait ressentie avant de savoir qu'elle existait. Peur que la facilité ne remplace l'effort. Que la provision n'éclipse la présence. Il secoua doucement la tête, comme s'il lisait ses pensées. « Je ne te sauverai pas, dit-il doucement. Je crois à marcher à tes côtés. C'est la seule chose que je sais faire. » Les larmes s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Pas seulement de soulagement, mais de reconnaissance. Elle avait choisi le caractère plutôt que le confort toute sa vie, souvent à grand prix. Et ici était assis quelqu'un qui comprenait ce choix sans avoir besoin qu'on l'explique. Sa fille leva alors les yeux, souriant, et il lui sourit de la même manière qu'avant. Aucune différence, aucun changement, juste de la constance. C'est alors que la peur relâcha enfin son emprise. Elle hocha la tête, essuyant ses joues, s'ancrant à nouveau. La confiance n'arriva pas de manière dramatique. Elle arriva doucement, comme l'aube, graduelle, certaine. En choisissant l'humilité plutôt que l'étalage, les valeurs plutôt que la vanité, il lui avait donné quelque chose de bien plus rare que la sécurité. Il lui avait donné la paix. Et pour la première fois depuis longtemps, elle crut que le confort ne devait pas être quelque chose qu'elle sacrifiait pour protéger son âme. Parfois, quand le caractère montrait la voie, la sécurité suivait. Le temps passa différemment après cette nuit. Pas précipité, pas dramatique, juste stable, comme la guérison l'est souvent. Des semaines passèrent marquées par de petites constances plutôt que des gestes grandioses. Des messages envoyés quand promis. Des appels retournés. Le silence expliqué au lieu d'ignorer. La confiance grandit non pas parce qu'elle était déclarée, mais parce qu'elle était pratiquée. Ils se revirent, parfois pour un café, parfois sur des bancs de parc avec des snacks partagés. L'enfant était toujours présente, non pas comme un obstacle, mais comme une boussole. Elle leur rappelait à tous les deux où l'attention devait appartenir. Il écoutait ces histoires avec la même sérieux qu'il accordait aux salles de conseil. Elle le remarquait. Les enfants le font toujours. La femme sentit quelque chose d'inhabituel s'installer dans ses jours. La stabilité sans contrôle. Le soutien sans dette. Elle ne se sentit pas sauvée. Elle se sentit respectée. Pour la première fois, la force ne ressemblait pas à quelqu'un qui prenait le contrôle. Elle ressemblait à quelqu'un qui restait. Il ne précipita jamais l'intimité. Il ne commença jamais par des solutions. Quand des problèmes surgissaient, il posait des questions. Quand la peur apparaissait, il attendait. Il comprenait que la protection ne signifiait pas abriter quelqu'un de chaque tempête. Parfois, cela signifiait se tenir assez près pour qu'il n'y fasse pas face seul. L'enfant commença à refléter le calme. Son rire venait plus facilement. Sa prise se relâchait. Elle dormait mieux les nuits après avoir passé du temps ensemble, comme si son petit système nerveux reconnaissait la sécurité avant même que les mots ne le puissent. L'espoir s'enseignait à respirer à nouveau. La force se révéla doucement. Dans la patience quand les jours étaient durs. Dans la provision qui ne se vantait pas.
dans les limites qui honoraient la dignité. Il montra que le pouvoir n'avait pas besoin de volume, que l'autorité pouvait s'agenouiller, que l'amour pouvait être ferme et doux à la fois. La femme observa tout cela avec un cœur désapprenant lentement le mode survie. Elle cessa de se préparer à ce que l'autre chaussure tombe. Elle commença à croire que la constance pouvait durer, que la gentillesse pouvait ne pas être temporaire. Ensemble, ils redéfinirent à quoi ressemblait la force. Pas la domination, pas le contrôle, mais la présence, la responsabilité. La foi vécue en action, pas en langage. Et à travers tout cela, l'enfant se tenait comme preuve vivante du futur qu'il protégeait. Un rappel que l'amour construit patiemment devient un abri, que la vraie force ne demande pas d'attention, elle crée la paix. Pour les spectateurs qui regardent, le soulagement s'installe ici, l'expiration après la tension, l'assurance que la bonté peut arriver sans bruit, que parfois la chose la plus courageuse que quiconque puisse faire est de choisir la stabilité plutôt que le spectacle, et de construire une vie où la sécurité est ressentie, pas annoncée. Cela leur rappelle que la patience s'accumule, que l'amour peut être réappris, et que la foi tranquille survit souvent à la peur. Dans cette stabilité, les cœurs guérissent, les futurs s'adoucissent, et la force, une fois incomprise, prend enfin sa forme la plus vraie, non pas comme force, mais comme présence fidèle portée en avant ensemble, sans urgence, sans peur, ancrée dans la confiance, et l'espoir restauré pleinement. Certaines histoires se terminent bruyamment, avec des feux d'artifice et de la certitude. Celle-ci persiste à la place, comme une question tranquille qui vous suit à la maison et s'assoit à côté de vous longtemps après que l'écran s'assombrit. Elle ne demande rien de dramatique, seulement de l'honnêteté. Ce qui changea leur vie ne fut pas la richesse révélée ou la romance promise. Ce fut la grâce offerte dans un moment ordinaire. Un homme qui choisit de voir un enfant avant de voir une complication. Une femme qui choisit la vérité plutôt que la sécurité. Et un enfant qui rappela à tous ceux qui regardaient que l'amour ne s'annonce pas. Il arrive doucement, demandant seulement à être reçu. La grâce a une façon d'exposer ce que le jugement garde caché. Le jugement cherche les défauts. La grâce cherche les cœurs. Cette nuit-là, dans un petit restaurant, les suppositions furent démantelées non pas par des discours, mais par la posture, la patience et la présence. Le genre de foi qui vit tranquillement se montra sans jamais avoir besoin d'un nom. Pour ceux qui sont entrés dans des pièces en portant plus que les autres ne pouvaient voir, cette histoire parle doucement mais clairement. Vous n'êtes pas trop. Votre honnêteté n'est pas un fardeau. Les bonnes personnes ne vous demandent pas d'éditer votre vie pour être digne de gentillesse. Pour se tenter de décider rapidement, de mesurer la valeur par les apparences ou la commodité, le rappel est simple. Ce que vous rejetez peut être le miracle de quelqu'un. Ce que vous jugez peut être la chose même destinée à vous faire grandir. La force, comme cette histoire l'enseigne, ne se trouve pas dans le contrôle ou l'étalage. Elle se trouve dans la retenue. Dans le choix de l'humilité quand l'orgueil serait plus facile. Dans la protection de ce qui est vulnérable, même quand personne n'applaudit. Ce genre de force construit des héritages qu'aucun bilan ne peut capturer. La foi traverse cette histoire non pas comme doctrine, mais comme pratique. La foi ressemble à se présenter, à écouter, à choisir la compassion quand la retraite coûterait moins. Elle croit que les bénédictions invisibles sont encore réelles, même quand elles arrivent déguisées en inconvénients. Alors que l'histoire se termine, l'invitation reste avec le spectateur, de faire une pause avant de supposer, d'étendre la grâce là où le jugement vivait autrefois, de croire que la bonté tranquille change encore des vies chaque jour, parce que parfois les transformations les plus puissantes commencent par un choix simple. Rester, voir, être gentil, et faire confiance que ce que vous offrez en grâce reviendra de manière inattendue, laissant votre propre cœur plus léger, votre vision plus claire, et votre foi plus forte qu'avant. Cela nous rappelle que la vie annonce rarement ses tournants. Ils se produisent entre les respirations, à l'intérieur de choix pour lesquels personne n'applaudit. Quand la grâce mène, les résultats changent doucement. Les foyers s'adoucissent. Les enfants se sentent plus en sécurité. Les adultes guérissent. Et le monde change une petite décision à la fois. Puisse cette histoire vous suivre dans vos propres moments d'hésitation. Puisse-elle ralentir votre jugement, élargir votre compassion et renforcer votre détermination à choisir l'amour d'abord. Parce qu'en fin de compte, la grâce ne change pas seulement les histoires. Elle change les gens. Elle persiste tranquillement, invitant à la réflexion, au témoignage, à l'espoir partagé et au courage de croire que la bonté grandit encore là où la gentillesse est choisie, encore, aujourd'hui, demain et toujours, même quand elle est invisible, attendant.